Bonjour, donc on demande ici de calculer l'intégrale de moins 1 à 1 de 3x ln de x carré, différentiel de x. Donc vous voyez que c'est la multiplication de deux fonctions, l'une qui est une droite, 3x, avec une pente de coefficient angulaire de 3, et l'autre c'est un logarithme népérien à l'intérieur duquel se trouve une fonction carrée. Je vous rappelle que la fonction carrée est positive, donc dans le logarithme népérien, il n'y a pas de problème si ce n'est que pour le 0. Alors, la fonction logarithme népérien, je vous la rappelle, c'est une fonction qui est strictement croissante. Ça c'est pour sa monotonie. La monotonie de la fonction, c'est qu'elle est strictement croissante dans un intervalle donné. Alors la fonction fait ceci, est toujours croissante. Toujours croissante, ça veut dire si strictement croissant. Bon, c'est vrai qu'elle ne monte pas comme ça. Bon, je l'ai mal fait. Bon, elle doit monter genre comme ceci. Voilà. Elle est toujours croissante. Alors là, c'est la racine. Elle se trouve en 1. On sait bien que ln de 1, ça fait 0. Et qu'en 2,71, qui est un nombre E, en E, qui est un nombre irrationnel, qui n'a pas de période, et son nombre est écrit indéfiniment, on ne s'arrête pas, et on ne retrouve pas de période dedans, puisque le nombre est irrationnel. C'est le nombre E. ln de E, ben, ça fait 1. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini, ben, ça fait les y tendent vers plus l'infini. Les y, quand x tend vers plus l'infini, les y tendent vers plus l'infini. Donc elle monte toujours, si vous voulez. Par contre, là on a une asymptote en 0, on a une asymptote verticale, qui est x égale 0. Là, vous voyez bien que la limite, quand x tend vers 0, ben le y, qui est bien sûr logarithme népérien de x, hein, bien sûr ça c'est la fonction logarithme népérien de x que j'étudie. Bien, là on tend vers 0. Moins l'infini, je m'excuse, moins l'infini. Quand x tend vers 0, ben, y tendra vers moins l'infini. Donc, quand x tend vers plus l'infini, le y tend vers plus l'infini. Quand le x tend vers 0 par la droite, parce que par la gauche, la fonction n'existe pas, là, la fonction n'existe pas, là, on tend par la droite, hein, c'est 0 plus, eh bien, le y va tendre vers moins l'infini. Voilà, donc ça, vous devez savoir, donc le domaine ici ne se fera que grâce à... Parce que celui-ci, c'est une droite, hein. Une droite, le domaine, c'est R. Par contre, la restriction de domaine se fera par celui-ci. Donc je vous ai dit que ici le x, je vous ai pas dit, je ne veux pas accorder, mais ici le x, vous le savez très bien, le x il est strictement positif. X est strictement positif. Maintenant si vous mettez un carré, vous avez le droit de mettre un carré, donc à ce moment-là, si vous mettez ln de x carré, le x doit être différent de 0. Parce que là le x carré il est d'office positif. Hein, parce que vous mettez au carré. Sauf, ben, vous ne pouvez pas mettre 0 parce que le logarithme népérien n'accepte pas le 0. Le domaine du logarithme népérien de x, je ne parle pas de x carré, mais de x, le domaine c'est r plus 0. R sauf 0. Qu'on écrit R plus, on peut écrire comme ça avec voilà, une étoile, pour dire qu'on enlève le 0. En fait, c'est ça. C'est R sauf 0. C'est R plus sauf 0. Maintenant, pour cette fonction-là, bah, on a le droit de mettre des négatifs, hein, parce que bon, les négatifs vont rendre le x carré va rendre les négatifs positifs. Donc, on peut mettre des négatifs. Moins 4 au carré, ça fait 16. Donc, vous pouvez mettre, entrer moins 4 dans l'argument du logarithme népérien. Par contre, ce que vous ne pouvez pas rentrer dans le logarithme, c'est 0. Bon, comme je vous ai dit, ici, vous pouvez rentrer tout ce que vous voulez. C'est le logarithme népérien, on ne peut pas rentrer le 0. Bon, alors maintenant, autre chose. 3x 3x ln de x carré, peu importe 3x ou pas, si j'enlève le 3, et j'étudie cette fonction-là,
Ben, si j'étudie f de plus x, f de plus x, c'est plus x fois... Ben, je peux même mettre le 3, hein, c'est pas... Je peux remettre le 3, c'est pas un problème. Ça me dérange pas, le 3. Je peux remettre 3x ln de x carré. Voilà. Donc ici, si je mets le 3, si j'étudie plutôt celle-là que celle-là, là j'ai juste enlevé le 3, mais je vais le remettre. C'est pas un problème, ça change rien. Alors, si j'étudie plus x, donc on aura 3 fois plus x fois ln2 plus x au carré. Et si j'étudie moins x, ce sera 3 fois moins x fois ln2 moins x au carré. Donc celui-ci va donner 3x fois ln2 plus x au carré, c'est x carré. Par contre, il va donner moins 3x fois ln de x carré. Donc, quelle est la différence entre les deux? Vous voyez que f2 plus x, f2 plus x est égal à moins f2 moins x. En d'autres termes, c'est dire que f2 moins x, c'est égal à moins f2 plus x. Donc là, la fonction, elle est impaire. Conséquence, on a une symétrie centrale par rapport à l'origine de l'axe OXY. Donc la fonction est paire. Donc quand il faut calculer une intégrale comme ceci, voilà, de moins 1 à 1, vous voyez que c'est symétrique ici. Hein. Vous calculez sur deux bornes symétriques, borne inférieure et borne supérieure, elles sont symétriques par rapport à l'origine 0. Par rapport à l'origine 0. Donc, quand vous étudiez une intégrale de moins 2 à 2, de moins 3 à 3, de moins 4 à 4, de moins 5 à 5, regardez bien si la fonction est toujours n'est pas impair, parce que ça peut... faut étudier la parité. C'est intéressant d'étudier la parité parce que vous voyez qu'ici, je vais étudier tout simplement de moins... Je vais la couper, sachant qu'elle est impaire. Je vais la couper. Donc ça veut dire impair, il y a une symétrie par rapport à l'origine. Ça veut dire qu'il y aura peut-être une partie positive ici et une partie négative là, ou inversement, une partie négative ici et une partie positive ici. Donc ça veut dire que l'air, bien sûr, la somme des airs fera 0, hein, parce qu'il y en a une qui est plus, l'autre qui est moins. Il y en a une qui est plus, l'autre qui est moins. Mais les airs, vous devez les compter positivement, bien sûr. Donc on aura l'air ici à 1, là à 2. Et donc on aura 2 fois à 1. Là on aura à 1, là à 2, on aura 2 fois à 1. Ou 2 fois à 2. Comptez positivement, hein, parce que le nerf est toujours positif. Voilà. Et donc c'est pour ça que je mets le 2. Et donc je mets le 2, mais j'étudie de moins 1 son centre de symétrie qui est de 0. Donc, mais là, en 0, là, ça n'existe pas. La valeur n'existe pas, elle n'est pas définie, la fonction n'est pas définie en 0. Donc je dois chercher la limite quand x tend vers 0, voilà, par la gauche. Par la gauche, parce que je viens de la gauche, hein, moins 1. Alors si j'avais fait de 1 à 0, là à ce moment-là, j'étudie par la droite. Ce serait de limite, quand je mettrais borne inférieure, limite quand x tend vers 0 par la droite, à 1. Mais j'ai choisi d'étudier par la gauche. Bon, c'est-à-dire que je prends l'air ici, à gauche. Bon, elle est peut-être positive, mais alors l'autre côté, elle est négative. Ou alors, elle est peut-être négative, mais alors l'autre côté, elle est positive, parce que la fonction est impaire. Voilà, alors on va calculer ceci. Donc tout d'abord, c'est une primitive assez facile. Hein. Bon, c'est 2 fois l'air de la borne inférieure qui est de moins 1 à, voilà, au centre de symétrie. Et je fais x2 pour avoir l'air total. Alors le 3, je le sors du signe primitif. Et il faut primitiver x et ln de x carré. Alors je considère que g' c'est x et f c'est ln de x carré. Alors, donc j'ai sorti le 3. Ça je considère g' et ça c'est f. Donc f c'est ln de x carré. Donc f' c'est 1 sur x carré fois 2x dx. Alors qu'est-ce que j'applique comme formule? C'est ln de f est égal à f' sur f. Bon, j'ai rien fait de plus. Voilà. Alors, ça c'est pour le f, qui est le ln de x carré. Ça c'est le f.
Ce qui veut dire que le G prime, c'est ceci. Et donc, le G prime, c'est X. Voilà. Donc, je vais calculer sa primitive pour trouver le G, c'est X carré sur 2. Donc, d'un côté, on fait la dérivée, et de l'autre côté, ne pas oublier le dx, parce que, vous savez, quand vous faites la dérivée, il n'y a pas de dx. Hein. Mais ici, bon, je mets entre parenthèses, parce que c'est vrai que je vais traiter une primitive, donc je vais mettre une différentielle, donc je mets entre parenthèses, parce que dérivée, il n'y a pas de dx. Mais maintenant, je prépare le dx, parce qu'on sait bien que ça va intervenir dans une primitive. Alors maintenant, sachant que G, la primitive de G' F, la primitive de G' F est égale, ça c'est une formule des primitives, hein, est égal à F fois G moins la primitive de F'G. Alors, F fois G, ben, il suffit de faire le produit là, qui est x carré fois x carré sur 2 fois ln de x carré. Donc, je note x carré sur 2 fois ln de x carré. Bon. Alors, le deuxième, c'est primitive, il faut faire la primitive de F'G. F' il est là, donc c'est ceci, c'est 2x sur x carré, voilà, fois x carré sur 2, c'est F'G. Donc il faut faire le produit là. Alors x carré, 2x sur x carré, c'est 2 sur x. Bien sûr avec le dx, que je vous ai dit qu'il faut mettre le dx. Quand vous calculez la dérivée, il n'y a pas de dx, mais ici je suis obligé de mettre la... je calcule en primitive, donc je suis obligé de mettre la différentielle. Fois le g, et le g c'est x carré sur 2. Bon. Et quand vous voyez ceci, je recopie. Je fais une recopie. Voilà, je recopie tout ceci. Bon, ici, j'ai sorti le 3, le 2, voilà, et je recopie la primitive. Alors, bien sûr, il y a une simplification entre les deux ici. Voilà. Donc, on aura x carré sur x, ce qui fait x. Voilà. Et la primitive de ça, c'est facile, c'est x carré sur 2. Bon, alors, bien sûr, le 6, c'est 3 fois 2. Je vous rappelle que c'est 3 fois 2. Le 3, je l'ai sorti. Le 3, je l'avais sorti. Le 2, c'est parce que c'est 2 fois l'air. Et le 3, c'est parce que je l'ai sorti ici. Donc, il y a un facteur 6. Donc, 2 fois, c'est parce que je dois étudier 2 fois l'air. Et 3, c'est parce que je l'ai sorti le 3 de l'énoncé. Voilà. Alors, primitive de x, c'est x carré sur 2. Et puis, je rentre le 3. Donc, voilà. Comme ça, je n'ai plus qu'à calculer 2 fois l'air de la fonction de départ, voilà, qui est ici. Alors, là, maintenant, je vais calculer 2 fois l'air de 3 demi, ouais, je sais pas pourquoi il y a demi ici. Dans l'énoncé, pas de demi. Voilà. Il y a pas, dans l'énoncé, pas de demi. Voilà. C'est 3x ln de x carré. On va dire ça comme ça. Voilà. Et donc, ça donnait, la primitive donnait 3. Alors, 3, je le sors. X carré sur 2 ln de x carré. Oui, attention qu'ici, il y a un... Je vais regarder. 3x ln de carré de x fois 2, oui. Alors, la primitive donnait 2 fois 3 demi x, c'est ça. La primitive donnait 3 demi x carré ln de x carré. Voilà. Donc ça, je recopie. Ouais. Ça, c'est bon. Bon. Le 3, je peux le rentrer. Hein. N'oublie pas qu'il y a un 2. Ce 2, c'est ça que je suis en train de montrer, le 2 là. Il y a un 2 aussi à prendre en compte. Hein. 2 fois. 2 fois. Voilà. 2 fois. Et donc, ici, il y a 2 fois. Donc, à 2 fois. Parce que l'air fera 3. On aura 3 unités d'air.
Voilà. Alors, comment calculer ça? Bon, ça a été calculé par primitif. Il faut une borne inférieure qui va de moins 1 à 0. Mais attention que c'est 0 moins. Voilà. Et je cherche la limite. Parce que celui-ci, il est facile. On remplace par moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. ln de 1, ça fait 0. Donc ici, on sait bien que ça fait moins 1 au carré. Ça fait 1 demi, mais on s'en fout. Parce que de toute façon, j'ai un produit avec 0. 1 demi fois 0, ça fait 0. Alors celui-ci, ça fait, le x, il vaut moins 1 au carré, parce que c'est moins 1 au carré, ça fait 1 demi. On a 1 demi. Donc on a 0 moins 1 demi. Voilà. Mais attention qu'ici, il y a un moins. Moins par moins, ça fait plus. Donc on a plus 1 demi. Voilà, on a la valeur plus 1 demi. Maintenant, ce qui va poser problème, c'est ceci. Sa limite, c'est la limite quand x tend vers 0 moins. La limite quand x tend vers 0 moins. La limite quand x tend vers 0 moins. De x carré ln2. Alors là, vous voyez que c'est x carré va donner 0 plus, parce que c'est 0 moins au carré, ça fait 0 plus, fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, donc il faut calculer l'indétermination. Bon, alors je l'ai soulevé l'indétermination, c'est pas un problème. Hein. Je peux vous dire que ici, la limite vaudra 0. La limite en 0 moins vaudra 0. Et 0, je vais la calculer dans un petit instant. Hein. Pour l'instant, je vous montre juste que ça fait... vous acceptez ceci, le résultat, vous l'acceptez. Voilà, je vais vous le démontrer dans un petit instant. Voilà. Donc, on sait bien que ceci, la limite ici, elle vaudra 0. Voilà. Et 0 plus 1 demi, ça fait 1 demi. Mais fois 3, ça fait 3 demi. Et 3 demi fois 2, ça fait 3. Donc, l'air total fait 3. Alors maintenant, je vais vous démontrer ceci. La limite de x carré ln de x carré en 0 moins, ben, la limite quand x tend vers 0 moins, ben, je vais vous dire que c'est 0 plus fois moins l'infini. Voilà. Alors il faut connaître la fonction ln de x carré, elle fait comme ceci. Je vous dis que voilà, en 0, la limite quand x tend vers 0 moins, c'est moins l'infini. Et ça c'est l'asymptote x égale 0. De toute façon, je vais le montrer dans un petit instant. Tout ça, je vais vous montrer. Donc, 0 plus fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pose x carré est égal t, ou en d'autres termes, t égale x carré. Alors, pourquoi j'écris x carré égale t? Parce que comme ça, je montre que la limite quand x tend vers 0 de x carré, c'est la limite quand t tend vers 0 de t, c'est la même chose. Voilà. Et donc, je peux poser. Là, je pose la limite quand x tend vers 0 moins de t ln de t, c'est la limite quand x tend vers t0 moins de ln de t sur 1 sur t. Alors, 1 sur 1 sur t fait t. Hein. Voilà, je transforme en un rapport. Alors, pourquoi? C'est pour éliminer cette forme d'indétermination là et de l'écrire autrement. Je retombe sur... voilà. Alors, ln de t en 0 moins, c'est moins l'infini. Ln de 1 sur t, alors c'est la fonction qui fait comme ceci, c'est l'inverse. Alors en 0 moins, c'est à gauche, là, c'est moins l'infini. De toute façon, ici on s'en fout, parce qu'on a une forme indéterminée qu'on va appliquer, on peut appliquer l'hospital quand vous avez l'infini sur l'infini. Voilà, et j'applique l'hospital, ici, voilà, c'est ln de t sur 1 sur t prime, ce qui fait ln de t c'est 1 sur t, et ln de 1 sur t prime dérivé, bien sûr c'est en 0 moins, mais ça fait moins 1 sur t carré. Alors là, elle a dérivé de t moins 1, qui est 1 sur t prime. Moins 1, t moins 2. Voilà, donc ce qui fait moins 1 sur t carré. Donc j'aurai 1 sur t, qui est le numérateur. Alors on a moins 1 sur t carré, c'est moins t carré, puisque j'ai inverse, c'est l'inverse d'un inverse, donc je reviens au numérateur, le t carré sur 1. Alors, ne pas oublier le moins, et alors celui-ci, il est là, c'est 1 sur t. Donc celui-ci, c'est ça, avec son signe. Et donc, on aura moins t carré sur t, ce qui fait moins t. La limite, quand t tend vers 0 moins de moins t, ben, ça fait 0. Peu importe si ce soit plus ou moins. On a trouvé 0. Et c'est pour ça que je vous disais ici,
pas ici, qu'il fallait accepter que ça valait 0. Et ça a été démontré. Donc on a passé par, si vous voulez, l'hospital. Mais avant ça, il a fallu faire une transformation, voilà, de ln de x carré sur x carré. Mais j'ai posé x carré égale t. Hein. Voilà, c'est ln de t sur x, c'est t fois ln de t, c'est la même chose. Voilà. Alors maintenant, toutes les démonstrations sont faites. On trouve la limite qui... on trouve 3 comme R. Et maintenant, je peux aller sur GeoGebra, montrer tout ceci. Alors, avant toute chose, j'ai une petite fantaisie à faire. Je vais faire 2-3 petites fantaisies avant de commencer quoi que ce soit. Parce que bon, c'est intéressant. Des petites choses intéressantes. Avant de commencer, je veux dire, de calculer l'air ou quoi que ce soit. Quoi que alors, tout d'abord, bon, je vous montre une fonction ici. C'est la fonction... Alors, pourquoi je montre ça? Parce que x ln de x au carré, c'est x ln carré. Attention, c'est pas ln de x carré. Hein. C'est pas ln de x carré. C'est pas le x qui est au carré, c'est le ln. Ça, c'est x fois ln carré de x. Voilà. Alors, si je fais fois 3, 3 fois ln carré de x, ça, c'est 3 fois la fonction en vert. Bon, elle est ni paire ni impaire, celle-là, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas l'énoncé. Je vous le dis tout de suite, c'est pas l'énoncé. Donc, elle n'est ni paire ni impaire. Alors, ça, c'est le ln de x carré. Alors, vous voyez bien que quand x tend vers 0, vous avez une asymptote horizontale, je m'excuse, verticale, en x égale 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 à droite, mais ça fait moins l'infini. Et quand la limite quand x tend vers 0 moins à gauche, c'est-à-dire 0 à gauche, 0 moins c'est 0 à gauche, et 0 plus c'est 0 à droite, bien, tous les deux tendent vers moins l'infini. Voilà, ça, c'est pour la petite parenthèse. 3 fois ln de 3 fois de ln de x carré donne ceci. Alors que ln de x carré, c'était ceci. Non. Ln de x carré, c'est... ln de x carré. Ça, c'est 3x. C'est 3x, voilà. C'est quand on multiplie par 3x de ln de x carré. Voilà. Et cette fonction, elle est paire. Impaire, je m'excuse, elle est impaire. Donc, vous voyez que ln de x carré, il est là. Alors, cette fonction, elle est paire. ln de x carré est paire. Il y a une symétrie par rapport à l'axe OY. Par contre, 3x ln de x carré est impaire. Donc là, c'est celle qui m'intéresse pour calculer la primitive. Alors, si je calcule la primitive de moins 1 à 0, il ne va pas trouver. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas définie en 0. Pour lui, il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Il ne trouve pas la primitive. Alors, ce que je peux faire... bon, si je calcule la primitive de moins 1 à 1, l'air, elle est nulle. C'est normal parce qu'il y a un R positif et un R négatif. Ce que je peux faire, c'est de calculer, voilà, avec une valeur la plus divisée en deux parties, parce qu'on sait bien qu'elle est impaire. Voilà. Donc ça, c'est l'air positif et négatif. Maintenant, donc ça, c'est l'air qui va de moins 1 à 1, elle est nulle, c'est normal. Mais moi, je vais l'étudier. Voilà, alors, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre, par exemple, une valeur très petite, proche de 0. Alors, moi, j'ai pris 0, 0, 0. Alors, c'est là que je vous ai dit que si vous prenez... l'air, elle fait 1,5, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Alors, si vous prenez, par exemple, 0,1, là, vous avez un 42, ce ne sera pas précis. Vous vous approchez de 0. C'est bien, mais vous vous approchez de 0, mais il y a un petit trou, là. Vous voyez qu'il y a un petit trou. Bon, alors, un 42 n'est pas bon, mais vous vous approchez, c'est juste ça. Voilà, il y a donc une petite erreur. Là, on réduit l'erreur. Bah, on arrive déjà à 1 centième, on arrive déjà à 1,5. Bon, je sais pour vous dire. Donc, alors maintenant, si vous mettez plusieurs zéros, c'est normal que vous aurez toujours 1,5. Voilà. Donc, l'air, elle fait 1,5. Alors maintenant, je vais calculer la primitive de 3 demi x carré dx. La voici. Ça, c'est la primitive. Voilà. Et je calcule q de moins 1. Enfin, q de moins 1.
Q de moins 1, c'est moins 3 demi. Oui, comment ça se fait que j'ai moins 3 demi ici moins 20. Parce que l'air, elle est positive, là. De moins... Ah ouais, c'est normal. Parce que je dois faire Q de 0 moins Q de moins 1. Donc je dois faire 0 moins 3 demi. Ce qui fait 0 plus 3 demi, ce qui fait 1,5. Et 1,5 n'est que l'air de la partie droite, hein, gauche. Donc c'est l'air là. Donc si vous faites moins 1, 1, il va vous le trouver, ça fait 0. Si vous faites de moins 1 à 0, il ne va pas vous trouver parce qu'il y a un point. Il y a un point de discontinuité en 0. Et bon, il ne trouve pas en 0. Il ne sait pas le faire. Vous voyez qu'il met un point d'interrogation, c'est le point A. Donc il faut passer par les limites. Il faut passer par les limites. Donc, et la limite, c'est la limite de la fonction que vous voyez. C'est l'intégrale. Voilà. Et là, vous voyez que la limite en 0, ça fait 0. Hein. Vous voyez bien, c'est l'intégrale qui est une fonction paire. C'est une fonction paire. Sa conséquence est que on a une symétrie orthogonale d'axe OY. Donc c'est une fonction paire. Et donc vous voyez que quand on se rapproche de 0 par la gauche ou par la droite, ça fait 0. Ça fait 0. Tout comme la fonction de départ. Hein. Quand vous approchez par la gauche ou par la droite, ça fait 0. On se rapproche de 0. Mais il y a un point de discontinuité en 0. 0 est indéfini. Si vous voulez, on a le point 0, 0 qui n'est pas pris. C'est un point rouge. Ça, c'est un point rouge. Hein. Voilà, on a un point rouge là. Et donc, vous voyez que ça se rapproche de 0. Donc, la limite, elle fait 0. Donc, je peux calculer Q de... la limite de la fonction primitive, Q, ça fait 0. Vous voyez que ça fait 0. Donc, là, maintenant, je peux faire 0 moins le point D. Et voilà. Et l'air, donc, l'air fait 3 demi. Elle fait 1,5. Mais attention que vous avez deux airs. Puisque vous avez une partie gauche et une partie droite. Ouais, donc, ce qui fait 2 fois 3 demi, ce qui fait 3. Donc, on a 3 unités d'air. Donc, l'air total fait 3 unités d'air. Donc, l'air total ici fait 3 unités d'air. Et c'est ce qui a été trouvé ici. Là. Donc, ce qui veut dire qu'ici, vous devez passer par un calcul de limite, parce qu'il y a un point de discontinuité. On a un point de discontinuité. Donc, on est obligé de passer par un calcul de limite. Bon, un calcul de limite assez simple, je vous le dis tout de suite. La primitive aussi, tout est simple ici, hein, je vous le dis tout de suite. Il n'y a rien de compliqué, juste qu'il y a un petit développement à faire. Mais, je veux dire, il faut passer par une limite, parce qu'on n'a pas une intégrale où on a une fonction continue partout. Elle est discontinue justement à un point où on cherche. La borne supérieure. Ici, j'ai pris de moins 1 à 0 et le 0 est un point de discontinuité. Donc, il faut passer par un calcul de limite. Et notamment, on a une forme indéterminée dans le calcul de limite, donc il faut soulever l'indétermination de deux manières. D'abord en posant par la variable x carré est égal à t, ça on fait un changement de variable, et en plus de ça, il faut repasser, on a 0 fois l'infini, on repasse par l'infini sur l'infini pour pouvoir appliquer l'hospital. Donc il y a deux transformations à faire. Donc c'est des limites assez simples, et donc bon, on peut trouver la borne que vaut la borne inférieure, la borne supérieure, par rapport à moins 1, 0 est la borne supérieure, moins 1 est la borne inférieure. Donc on peut trouver la limite en 0, et on peut trouver une valeur pour 0, et donc calculer l'air qui sera une aire définie. L'air aura une valeur bien précise qui est 1,5 de moins 1 à 0. Bien qu'il y ait un point de discontinuité, on sait trouver l'air. Alors maintenant, si vous ne savez pas faire les calculs de limite, à ce moment-là, vous pouvez l'approcher par 0, vous approchez 0 en calculant la primitive. Voilà, comme je l'ai fait ici, à 0,01 par exemple. Et là, le problème, vous aurez une erreur. Hein. Si vous faites ça, vous aurez une petite erreur, mais elle sera minime. Mais ça reste une petite erreur. Voilà. De 1,5 à 1,42, de 1,5
moins 1.42, voilà, vous avez fait 0,08 d'écart. Il y a 0,08 d'écart. Et par rapport le 0.08 par rapport à la valeur vraie, qui est 1.5, voilà, vous avez 0,08 sur 1.5, ça fait 5 centièmes d'erreur. Vous avez 5 centièmes d'erreur. Bon, c'est pas beaucoup, mais voilà, c'est même pas 1%, voilà, c'est 5%. C'est 5%. Je m'excuse, c'est pas 5%, c'est 0,05%. C'est même pas 1%, c'est ça que je veux dire. C'est même pas 1% d'erreur. Donc, si vous mettez un 42 à la place de 1,5, vous avez, la différence est de 0,08. Hein. Voilà, c'est donc, si vous ne connaissez pas le calcul de primitive, de limite, vous pouvez passer par là. Mais c'est qu'il y a, vous allez induire une petite erreur. C'est ce que j'ai dit donc ici, de même pas 0,05%. Donc c'est même pas 1% d'erreur, même pas. Vous n'avez même pas, donc c'est rien du tout comme erreur. Mais l'idéal c'est de passer par les limites pour avoir tout l'air complète, la bonne aire. Je vous remercie.